Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie d'un homme remarquable et unique qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire, le prophète Isaïe. Il n'était pas simplement un autre homme, il est né à une époque difficile, alors qu'Israël vivait une époque tumultueuse, loin de Dieu. Cependant, dans ce scénario chaotique, Dieu a choisi Isaïe pour être la lumière au bout du tunnel. Isaïe n'a eu peur d'exprimer la vérité, faisant preuve d'un courage qui ne pouvait être que divin. Il affrontait les gens de front, leur disait ce qui était nécessaire, ses paroles agissant comme des flèches bien dirigées, fortes et directes. Il a exhorté chacun à se tourner vers Dieu, à abandonner ce qui l'empêchait du droit chemin. Et ce n'était pas une tâche facile. Imaginez devoir dire la vérité à un groupe de personnes qui ne veulent pas l'entendre. Cependant, Isaïe était déterminé dans sa mission. Il a compris que la seule solution pour la nation était de revenir à Dieu, et il n'abandonnerait pas même lorsque tout semblait être contre lui. Isaïe a continué avec régularité, confiant qu'il faisait ce qui était bien. Au cours d'une année charnière, lorsque le roi Osias est décédé, quelque chose d'extraordinaire est arrivé à Isaïe. Un jour ordinaire, tout a changé. Il a eu une vision qui allait transformer sa vie pour toujours. Il a vu le Seigneur assis sur un trône haut et exalté, sa présence remplissant le temple d'une majesté palpable. Dans cette vision, Isaïe réalisa qu'il n'était pas seul. Les séraphins volaient autour du trône, chacun avec 6 ailes, criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, la terre entière est pleine de sa gloire. » Le son de cette proclamation fut si puissant que les fondations du temple tremblèrent et qu'il se remplit de fumée. Face à tant de sainteté, Isaïe a reconnu sa propre imperfection. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures et je vis parmi un peuple aux lèvres impures. » Il vit le roi, le Seigneur des armées. En présence de la pureté divine, ses défauts étaient exposés. Mais au lieu de la condamnation, vint la purification. Un séraphin s'envola vers Isaïe avec un charbon ardent sorti de l'autel, toucha ses lèvres et déclara « Vos péchés sont pardonnés, votre iniquité est effacée. » Ainsi, devant le Tout-Puissant, Isaïe fut purifié et préparé pour sa mission. Alors le Seigneur demanda « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Isaïe, transformé par la vision et la purification, répondit promptement « Me voici, envoie-moi ». Ainsi commença son parcours de prophète, appelé à porter la parole de Dieu au peuple de Juda, dans une mission qui exigerait tout de lui, mais qui le placerait aussi au centre de l'histoire divine. Isaïe a été envoyé avec un message difficile. Il devrait dire aux gens que même s'ils entendaient, ils ne comprendraient pas, et même s'ils voyaient, ils ne comprendraient pas. Leur cœur deviendrait insensible, leurs oreilles sourdes et leurs yeux aveugles, afin qu'ils ne se convertissent pas et ne soient pas sauvés. C'était une mission difficile, accompagnée d'un sévère avertissement, mais Isaïe l'a accepté avec un courage et une foi inébranlables. Aujourd'hui, conscient de son rôle de messager divin, Isaïe se trouve confronté à une tâche nouvelle et immense. Il est guidé par le Seigneur pour prophétiser non seulement à Juda, mais aussi contre les nations puissantes et influentes qui l'entourent. Imaginez la scène, un homme plein de foi confronté à des empires. Ces visions prophétiques, couvrant les chapitres 13 à 23, révèlent une justice divine qui transcende les frontières d'Israël. La première cible des prophéties d'Isaïe est Babylone, le colosse dont l'orgueil et l'idolâtrie atteignirent les cieux. Isaïe prédit leur chute et leur anéantissement, quelque chose d'impensable à cette époque en raison de la magnificence et de la puissance babylonienne. Babylone, la perle des royaumes, la splendeur et l'arrogance des Babyloniens, sera réduite en cendres, tout comme Sodome et Gomorrhe lorsque Dieu les bouleversa. Il proclame « Le message est clair, aucun empire terrestre ne peut se comparer à la souveraineté de Dieu ». L'attention se tourne ensuite vers la Syrie, la superpuissance qui menaçait de dévorer toutes et tous sur son passage. Isaïe annonce que ce redoutable oppresseur connaîtra également sa fin, rappelant à tous qu'aucun dirigeant n'est immortel sauf le roi des rois.
Le Seigneur brisera le bâton des méchants, le sceptre des dirigeants, prophétise Isaïe, envisageant la chute de cet empire apparemment invincible. La Philistie, Moab, la Syrie, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Arabie d'Édom, ainsi que Jérusalem et Tyr, ne sont pas en reste dans ce récit vibrant. Chacune de ces nations, avec ses particularités et ses défauts, est la cible des paroles spécifiques d'Isaïe. Il aborde des thèmes tels que les guerres, la destruction, les lamentations et la ruine, mais apporte également un message d'espérance pour ceux qui se tournent vers Dieu. Sa prophétie est une montagne russe d'émotions et d'avertissements, révélant la justice divine comme étant à la fois implacable et rédemptrice. La prophétie adressée à Jérusalem, le cœur de Juda, est particulièrement frappante, où Isaïe révèle que même le peuple élu n'est pas exempté du jugement divin. Ces paroles reflètent les injustices et le manque de fidélité au sein du temple de Dieu. Pourtant, même lorsqu'il réprimande, Ésaïe ne laisse jamais de côté la promesse de restauration et de paix pour ceux qui se repentent et recherchent Dieu. À cette époque, Juda se trouvait à la croisée des chemins. D'une part, ils avaient reçu d'abondantes bénédictions de Dieu, avec devant eux une terre fertile et prometteuse. D'un autre côté, le cœur des gens s'était égaré, oubliant celui qui leur avait tout pourvu et plongeant dans une mer d'infidélité et d'injustice. C'est dans ce contexte qu'Isaïe, au cœur triste mais rempli de foi, élève la voix pour transmettre la parole du Seigneur. Il commence par un sévère avertissement, annonçant un jugement imminent qui balayerait Juda pour ses transgressions. Isaïe décrit une tempête sur le point de déferler sur eux, déplorant la façon dont les enfants de Dieu, créés et soutenus par lui, se sont rebellés. Tel un père désolé, Dieu expose l'infidélité de ses enfants, contrastant son amour avec la dure réalité du péché humain. Cependant, la miséricorde divine se manifeste même au milieu des avertissements. Isaïe entremêle promesses d'espérance et de restauration, invitant le peuple à se repentir. « Venez donc et raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront aussi blancs que la neige. » C'est l'essence du message d'Isaïe. La profondeur de la grâce divine est capable de surmonter l'abîme le plus profond du péché. De plus, Isaïe envisage un avenir de paix et de justice, où la guerre sera remplacée par l'harmonie et où la connaissance du Seigneur couvrira la terre. Cependant, Isaïe critique également l'hypocrisie religieuse en Juda, dénonçant les sacrifices vides, les fêtes sans cœur et les prières peu sincères. Dieu désire une justice et une miséricorde authentique, pas seulement des rituels extérieurs. Ainsi, à travers les paroles d'Isaïe, Dieu s'adresse à Juda, le rappelant à la justice et à la compassion pour les moins fortunés. Isaïe nous montre que, même face à un jugement mérité, l'espoir d'une restauration ne s'efface jamais, car le cœur de Dieu est toujours ouvert à la réconciliation. À une époque de crise et de tension, alors que le royaume de Juda faisait face à des menaces extérieures, le message d'Isaïe résonnait comme une lueur d'orientation et d'espoir. Les redoutables Assyriens, connus pour leur brutalité et leur efficacité dans la conquête de territoires, tournèrent leur attention vorace vers Juda. Dans ce moment sombre, Isaïe apparaît comme une lueur d'espoir pour le roi Ézéchias. Lui, sur le trône de Juda, se trouvait à un carrefour crucial. D'un côté, la logique terrestre indiquait les alliances politiques comme solution pour survivre. De l'autre, Isaïe a apporté un message divin, incitant le roi et le peuple à placer leur foi non pas dans les armées ou les stratégies humaines, mais dans le Seigneur des armées. Avec l'autorité divine, Isaïe a prophétisé la chute de Sargon II et plus tard, la défaite humiliante de l'armée de Sennachérib, car il y a un plan déterminé sur toute la terre, proclame-t-il, soulignant que les desseins de Dieu ne peuvent être contrecarrés par des plans humains ou militaires. Pouvoir. Il a garanti que Jérusalem serait protégée non pas par la force ou la ruse de son peuple, mais par l'intervention directe de Dieu. Lorsque Sennachérib menaça Jérusalem, Ézéchias dut subir d'énormes pressions.
Les émissaires assyriens se moquaient de la foi du peuple en Dieu, ridiculisant l'idée que Juda pouvait résister à son armée. Ils ont semé la peur et tenté de saper la résistance par l'intimidation. À qui faites-vous confiance pour contester notre suprématie? Ils se moquaient, remettant en question la foi du peuple au Seigneur. Pourtant, Ésaïe est resté inébranlable, un pilier de confiance au milieu du désespoir. Il conseilla à Ézéchias de ne pas céder à la peur, mais de chercher Dieu dans la prière, et Ézéchias le fit, présentant les menaces de Sennachérib devant le Seigneur, y plaçant toute son angoisse et son espoir. Ensuite, le miracle s'est réalisé. La promesse d'Ésaïe s'est réalisée de façon spectaculaire. L'invincible armée assyrienne fut décimée du jour au lendemain par l'intervention divine. Sennachérib fut contraint de battre en retraite, retournant en Assyrie avec son armée brisée, et connaîtra plus tard sa propre mort aux mains de ses fils. C'était un témoignage incontestable de la puissance de Dieu pour protéger et sauver son peuple lorsqu'il place toute sa confiance en lui. Isaïe ne se limite pas au message de jugement et de réconfort de son époque. Il envisage un avenir plein d'espérance et de promesses divines, devenant la voix qui proclame l'arrivée d'un Messie extraordinaire, capable de transformer le cours de l'histoire humaine. Les prophéties messianiques contenues dans ces écrits contrastent vivement avec les sombres avertissements adressés aux nations et au peuple de Juda. Ils apportent des paroles de lumière, de justice, de paix et surtout de salut. Isaïe dépeint ce futur Messie comme une grande lumière, un signe d'espérance pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Il prophétise sur la naissance d'un chef divin, dont le gouvernement sera marqué par la justice et la droiture, établissant un royaume sans fin. Ce Messie est décrit comme le merveilleux conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Sa promesse est celle d'un règne de paix éternelle sur le trône de David. Isaïe élargit sa vision en parlant d'une pousse qui émergerait de la lignée de Jessé, apportant avec lui un esprit de sagesse, de compréhension, de conseil et de force, jugeant avec justice et droiture en faveur des nécessiteux et des pauvres. Sous le règne de ce Messie, prédit Isaïe, l'harmonie et la paix régneront dans la création restaurée, où le loup vivra en paix avec l'agneau et le léopard se couchera à côté du bouc. De plus, Isaïe introduit le thème du serviteur du Seigneur, qui serait une lumière pour les nations, libérant les captifs, rendant la vue aux aveugles et apportant la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres. Le récit du serviteur souffrant touche une corde sensible et émotionnelle, le décrivant comme quelqu'un de méprisé et rejeté par les hommes, un être de douleur familier avec la souffrance. Ce serviteur prendrait sur lui nos transgressions et nos iniquités, étant blessé pour nous apporter la paix et la guérison. Les visions d'Isaïe transcendent sa propre époque, se projetant jusqu'à la fin des temps, étant témoin d'événements d'ampleur divine et prophétisant sur l'établissement définitif du royaume de Dieu sur terre et l'émergence d'une nouvelle création. Il dresse un tableau du futur où la justice et la paix triomphent du chaos et de la destruction, révélant un jugement divin qui renouvelle la terre et rétablit l'ordre perdu à cause de la méchanceté humaine. Cependant, cette perspective de destruction ne marque pas l'issue du récit. C'est juste le signe avant-coureur de quelque chose d'extraordinairement nouveau et magnifique. Isaïe envisage la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, un lieu où les afflictions, la tristesse et la douleur seront éradiquées. Il proclame « Voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les choses anciennes ne resteront plus dans les mémoires, elles ne viendront plus à l'esprit. » Dans ce scénario renouvelé, Isaïe imagine une réalité où le loup et l'agneau vivront en paix, et le lion se nourrira de paille comme le bœuf. La violence et la destruction appartiendront au passé, et même la nature elle-même reflètera l'harmonie et la sérénité du royaume de Dieu. Il prédit que la justice et la droiture seront les piliers de ce nouveau pouvoir, où le fruit de la justice sera la paix, et le résultat de la justice, la tranquillité et la confiance pour toujours.
De plus, Isaïe décrit l'union de tous les peuples devant le Seigneur dans une vision d'inclusion et d'universalité sans précédent. Jérusalem, la ville sainte, deviendra un lieu de culte pour toutes les nations, un centre de sagesse où les gens chercheront à se guider auprès du Seigneur. Cette vision englobe même la résurrection des morts et la célébration de la vie éternelle, où la mort sera éliminée pour toujours et où Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Isaïe n'était pas seulement un prophète pour le peuple de Juda, mais il avait également des interactions remarquables avec les rois de son temps. L'un de ces rois était Achaz, confronté aux menaces des nations voisines et en crise. Dans ce contexte difficile, Isaïe s'est adressé à Achaz avec un message divin, lui offrant espoir et conseil dans les temps troublés. Achaz, sous la pression des armées d'Israël et de Syrie, envisagea de demander l'aide de la Syrie, ce qui pourrait entraîner une dépendance dangereuse et des compromis risqués pour Juda. Isaïe, envoyé par Dieu, trouva Achaz et l'encouragea. « Attention, reste calme, n'ayez pas peur et ne vous découragez pas », ordonnant au roi de faire confiance à la promesse et à la protection divine, et non à la force militaire ou aux accords politiques. Pour renforcer son message, Isaïe offre à Achaz un signe divin comme preuve de l'engagement de Dieu. Il dit « Demandez un signe au Seigneur votre Dieu, que ce soit dans les profondeurs les plus sombres ou sur les hauteurs les plus élevées. » Cependant, Achaz, peut-être par fausse modestie ou par incrédulité, refusa de demander un signe. Isaïe annonce alors un signe à tout Juda. La Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et il sera appelé Emmanuel. Ce signe indiquait la future promesse de Dieu à son peuple, la venue du Messie. Dans un acte prophétique remarquable, Isaïe fut appelé par Dieu à accomplir un geste symbolique. Il a marché pieds nus et nus pendant 3 ans en signe prophétique contre l'Égypte et l'Éthiopie. Bien que choquant, cet acte contenait un message puissant sur une confiance mal placée dans les nations que Juda considérait comme ses sauveurs. La nudité d'Isaïe symbolisait la vulnérabilité et l'humiliation imminente qui attendaient ces nations, mettant en garde le peuple de Juda contre les alliances erronées et l'encourageant à faire plutôt confiance au Seigneur. C'était un rappel frappant que la véritable sécurité et la véritable libération ne résident pas dans la puissance militaire ou dans des accords politiques, mais exclusivement dans l'obéissance et la foi au Dieu d'Israël. Les réactions face à cet acte ont certainement été variées. Certains ont dû considérer Isaïe avec dédain et incrédulité, remettant en question sa santé mentale et le but de sa conduite. D'un autre côté, ceux qui ont reconnu le sérieux de la vocation prophétique d'Isaïe ont pu percevoir la profondeur du message qu'il transmettait. Cet acte ne visait pas seulement à humilier les nations étrangères, mais aussi à appeler Juda à la repentance et à une confiance inébranlable en Dieu. La relation de Juda avec les puissances étrangères est l'un des thèmes abordés par Isaïe avec une clarté incisive. Il met fortement en garde contre la recherche d'alliances avec des nations comme l'Égypte, affirmant qu'une telle attitude est non seulement futile, mais constitue également une trahison de la confiance qui devrait être placée exclusivement dans le Seigneur. Malheur aux enfants rebelles, déclare le Seigneur par la bouche d'Isaïe, qui cherchent conseil, mais pas auprès de moi, qui complotent, mais sans ma direction, ajoutant péché sur péché. Le message est clair. La sécurité véritable et durable ne réside pas dans la force ou la protection offerte par des puissances étrangères, mais dans la fidélité à Dieu. Malgré les avertissements, Isaïe ne manque pas d'offrir un aperçu du salut et de la rédemption. Il parle d'un Dieu qui, malgré la rébellion constante de son peuple, tend toujours la main à la recherche de la réconciliation. Parmi les annonces de jugement pour le péché humain, brillent les promesses de salut pour un reste fidèle. Isaïe dresse un tableau vibrant d'un avenir rempli de justice et de paix, où même le désert se transforme en un jardin florissant et où les cœurs troublés trouvent du réconfort. Ces visions mettent en évidence la nature immaculée et sainte de Dieu
et sa promesse inébranlable de rédemption et de restauration. Le point culminant de cette promesse divine est la figure du serviteur souffrant, révélée dans les derniers chapitres du livre d'Isaïe. Avec une poésie émouvante, Isaïe dresse le portrait de ce serviteur qui, bien qu'affligé et maltraité, assume les transgressions du peuple, ouvrant ainsi la voie à la paix et à la guérison. Les paroles prophétiques d'Isaïe sont devenues, au fil des siècles, une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ, le Messie, dont la mort et la résurrection offriraient la rédemption définitive à l'humanité. Cependant, l'intrigue gagne encore plus d'intensité avec l'arrivée du roi Manassé, connu pour son cœur dur et sa résistance à la vérité. La présence d'Isaïe, prophète qui communiquait seulement les paroles de Dieu, était comme une lumière trop brillante pour les ténèbres dans lesquelles Manassé était plongé. Sur fond de bataille entre la lumière et les ombres, entre le prophète Isaïe et le roi Manassé, la tension était palpable. Tandis qu'Isaïe reste ferme dans la parole divine, Manassé suit des chemins tortueux, mais le prophète ne se laisse pas décourager. Il a compris que son combat n'était pas seulement personnel, c'était un combat au nom de tout le peuple d'Israël, un combat pour ramener chacun sur le chemin de Dieu. C'est ici que nous sommes témoins de la véritable puissance de la foi, mes frères. Isaïe, conscient des dangers imminents et de l'intense persécution, ne s'est pas arrêté. Il a continué à prêcher, à prophétiser, à appeler le peuple à la repentance. Sa foi était inébranlable, son amour pour Dieu était infini. Isaïe est né dans une époque de turbulence, à une époque que l'on pourrait appeler une crise spirituelle. Israël a été confronté à des difficultés. Le peuple s'était tellement éloigné du Seigneur qu'il reconnaissait à peine les traditions établies par Dieu. C'était une époque de grande confusion spirituelle, où le bien semblait être le mal et le mal semblait être le bien. Cependant, Isaïe est resté incassable. Sa foi était admirable, sa communication avec Dieu était directe et sans hésitation. Et ces paroles n'étaient pas de simples discours, c'étaient des appels à la repentance, des invitations pour les gens à retourner de tout leur cœur sur le chemin de Dieu. Ce n'était pas une tâche facile. Isaïe a fait face à une opposition de tous bords. Il y a ceux qui résistent à la vérité, surtout quand ils ont tort, n'est-ce pas? Mais Isaïe, cet homme d'une persévérance sans précédent, savait que le plus important était d'obéir à Dieu et d'essayer de sauver le plus d'âmes possible d'une destruction imminente. Imaginez la scène, Isaïe, seul contre une nation entière. Cependant, il n'était pas vraiment seul. Dieu était à ses côtés, et cette certitude lui donnait la force dont il avait besoin pour continuer. Il a été témoin de la dureté de cœur des gens, des injustices, de l'idolâtrie, mais il a aussi vu la miséricorde de Dieu, toujours prêt à accueillir les repentants. Isaïe, poussé par une foi inébranlable et un courage divinement inspiré, a proclamé la vérité du Seigneur sans crainte de regards hostiles ou de paroles malveillantes. C'était un homme chargé d'une mission déterminée et inébranlable. Durant cette période, Israël ne traversait pas une période faste. Les gens s'étaient tellement éloignés de Dieu qu'ils avaient perdu la trace de ceux qu'était la véritable adoration. Ils étaient perdus dans les illusions de la vie, pensant que tout allait bien, alors qu'en réalité, ils étaient au bord du gouffre. Isaïe ne se limitait pas au visible. Doté d'une vision spirituelle aiguë, il anticipa l'abîme qui s'ouvrait devant le peuple et combattit sans relâche pour le ramener sur le droit chemin. Sa voix résonnait comme un appel insistant pour que chacun retourne dans la présence du Père. « Reviens », a-t-il proclamé. « Il est encore temps de se réconcilier avec le Seigneur. » Ce qui ressort de ce récit, c'est la persévérance de cet homme. Même lorsque ses paroles semblaient n'avoir aucun effet, quand il semblait que personne ne l'écoutait, Isaïe ne se décourageait pas. Il croyait que si une seule âme revenait à Dieu, tous ses efforts en auraient valu la peine. Sa motivation n'était pas de rechercher la reconnaissance ou les applaudissements. Sa plus grande récompense fut d'accomplir la volonté du Père. Cette partie de l'histoire d'Isaïe nous interpelle directement.
Combien de fois rencontrons-nous des difficultés et pensons-nous abandonner? Combien de fois parlons-nous, mais il semble que nos mots tombent à plat? Isaïe nous enseigne que l'important est de persévérer, de continuer à appeler, de continuer à aimer. Car en fin de compte, ce qui compte, c'est d'obéir à Dieu et d'aimer son prochain. Et puis, mes amis, nous entrons dans un moment crucial du récit, l'affrontement entre Isaïe et le roi Manassé. Imaginez, d'un côté, nous avons Isaïe, un homme inspiré par Dieu, plein de vérités spirituelles, et de l'autre, Manassé, un roi dont le cœur était endurci par le pouvoir et des pratiques éloignées des enseignements divins. La situation était comme regarder la lumière lutter pour briller au milieu d'une tempête d'obscurité. Manassé n'était pas un simple roi. Il s'était tellement éloigné des voies de Dieu qu'il avait commis des actes qui choqueraient n'importe qui, l'idolâtrie, la sorcellerie. Il était immergé dans des pratiques que Dieu abhorrait. Et il y avait Isaïe, désigné pour être la voix de Dieu dans un royaume plongé dans les ombres. Le prophète connaissait les dangers. Il savait que sa mission pouvait lui coûter la vie, mais sa foi était plus forte que la peur. Isaïe ne resta pas silencieux, même s'il était conscient que chacun de ses mots contre les pratiques du roi pourrait être le dernier. Pourtant, il avait une mission divine à remplir, et rien, absolument rien, ne pourrait le faire reculer. Ainsi, mes amis, l'histoire prend un ton encore plus provocateur. La persécution contre Isaïe s'intensifie. Le prophète, cet homme à la fois inébranlable, se retrouve désormais à l'épicentre de la tempête. Imaginez, celui qui cherchait à sauver le peuple pour Dieu est désormais considéré comme un adversaire, une cible à éliminer. Cependant, Isaïe ne recule pas. Dans ce moment d'épreuve extrême, votre foi est poussée à l'extrême. Le plus incroyable, il est aussi ferme qu'un arbre et résiste aux vents les plus violents. Isaïe reste inébranlable. Le prophète a compris que, même face à la colère d'un roi, Dieu le protégeait. Il n'était pas seul. La présence divine était sa forteresse. La persécution, mes amis, est une situation difficile. Personne ne veut être incompris ou rejeté. Cependant, Isaïe nous enseigne que lorsque nous accomplissons l'œuvre de Dieu, nous rencontrerons de l'opposition, et c'est précisément dans ces moments-là que notre foi s'affine comme l'or dans la fournaise. Et regardez comme Isaïe a brillé, même face aux menaces. Il n'a jamais cessé de proclamer les vérités que Dieu lui avait révélées. Sa bravoure était un témoignage vivant de la puissance divine. Il a démontré que, quel que soit le défi, la vérité divine doit être proclamée. Voici quelque chose à méditer. Lorsque la persécution survient, est-ce que nous nous cachons ou continuons à parler? Isaïe a choisi de parler. Il est resté fidèle à l'appel de Dieu, conscient que cela pourrait lui coûter la vie. C'est la vraie foi, mes frères. Et puis, quelque chose d'inimaginable se produit. Isaïe est capturé et fait face à un sort cruel aux mains de Manassé. Cependant, même face à une mort imminente, Isaïe ne reste pas silencieux. Votre foi ne vacille pas. Il sait en qui il a placé sa confiance. En ce moment de profonde angoisse et de tristesse, Isaïe fait face à sa plus grande épreuve. Le prophète, qui a consacré sa vie à transmettre la parole divine, est désormais à la merci de Manassé, un roi dont le cœur s'est éloigné des voies du Seigneur. Ce roi, plongé dans l'idolâtrie et la méchanceté, ne voit pas Isaïe comme un messager de Dieu, mais comme une menace pour son règne corrompu. Bien que la tradition selon laquelle Isaïe aurait été scié en deux n'apparaisse pas dans les textes canoniques, elle est préservée dans la tradition juive et chrétienne. Paul, dans le Nouveau Testament, fait allusion à ce type de martyr dans Hébreux chapitre 11, verset 37, bien qu'il ne mentionne pas directement Isaïe par son nom. Ces récits nous font réfléchir sur le courage et la foi de ce serviteur de Dieu jusqu'à ces derniers instants. Pause de réflexion, frères et sœurs, sur le courage et la foi de cet homme de Dieu. Même au seuil de la mort, Isaïe est resté fidèle, confiant dans la justice et la souveraineté divine, même face à une mort terrible. Isaïe nous laisse un héritage de foi inébranlable. Il nous enseigne que même dans les nuits les plus sombres, notre confiance en Dieu doit rester inébranlable.
Isaïe a affronté la mort dans un scénario dramatique, mais sa détermination est restée inébranlable. Sa vie et son issue nous enseignent que la vraie force réside dans le fait de rester fidèle au Seigneur, même face à l'inimaginable. Alors que nous méditons sur le voyage et le sacrifice d'Isaïe, puissions-nous trouver en eux l'inspiration nécessaire pour affronter nos propres combats, en gardant toujours la foi dans l'amour et la compassion de Dieu. Puisse le courage d'Isaïe servir d'exemple pour nous tous, nous encourageant à vivre à la recherche de la vérité et de la justice divine, quel qu'en soit le prix. Mes amis, lorsque nous contemplons l'histoire du prophète Isaïe, nous tombons sur une profonde réflexion sur le véritable sens de faire confiance aux mains de Dieu. Même face aux dangers imminents, Isaïe resta inébranlable. Sa foi était un roc solide, résistant aux tempêtes de l'existence. Maintenant, mettez-vous à sa place, conscient que la persécution vous guette. Isaïe n'a pas été ébranlé, il ne s'est pas caché ni cherché de raccourci. Au contraire, il est resté fidèle à la mission divine qui lui a été confiée. Il savait que quoi qu'il arrive, Dieu était à ses côtés. Cet épisode de la vie d'Isaïe nous donne une précieuse leçon sur la confiance. Faire confiance à Dieu ne signifie pas l'absence de défis. Au contraire, nous pourrions être confrontés à des épreuves encore plus graves. Cependant, la vraie confiance nous donne la force de surmonter n'importe quel obstacle, sachant que Dieu a un dessein plus grand pour nous. Isaïe a affronté la mort avec le courage que seul un lien profond avec Dieu peut lui apporter. Il n'avait pas peur, car il comprenait que même dans la mort, il accomplissait le plan divin pour sa vie. C'est une foi qui transcende notre compréhension humaine, envisageant une réalité au-delà de ce monde. Puissions-nous être inspirés par la foi et l'audace d'Isaïe, nous rappelant dans les moments d'épreuve que Dieu est avec nous et guide nos pas. Puisse l'histoire d'Isaïe être un phare, nous montrant qu'avec la présence divine, nous pouvons relever n'importe quel défi. En regardant la fin de notre voyage, puissions-nous reconnaître chaque difficulté comme une opportunité de renforcer notre confiance dans le Seigneur. Amen.